Ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Notre invité aujourd'hui, c'est Sidi Touré, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Et le sujet, c'est le PS-Gouv, plan social du gouvernement. Monsieur le ministre, suivons ensemble cet élément vidéo. L'année 2019, une année où le social se veut au cœur de tout. Le plan d'action prioritaire 2019, objet du présent séminaire, devra donc refléter les orientations du président de la République relatives à l'action sociale du gouvernement. À travers le présent exercice, il s'agit d'examiner les plans d'action sectoriels pour l'année 2019 afin de faire ressortir les activités à réaliser en cohérence avec le PAP 2017-2020 du gouvernement adopté le 11 avril 2017. Sur les actions prioritaires, s'adossent les textes de réforme qui doivent être engagés en vue de renforcer l'action publique. L'équipe gouvernementale est solidairement responsable de ces résultats. C'est pourquoi nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne, et collectivement et de façon diligente, aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. Ouvrant les assises, le vice-président a insisté sur la nécessité de renforcer et consolider les bases de la croissance en accélérant l'inclusion sociale et le partage des richesses. Il s'agira donc pour les ministres d'optimiser les ressources disponibles en les rendant inclusives. Il s'agit de renforcer significativement les efforts non seulement pour consolider les bases d'une forte dynamique de croissance, mais aussi et surtout de mettre l'accent particulier sur la dimension sociale de l'action gouvernementale. Une enveloppe de 727 milliards de francs CFA est prévue sur la période 2019-2020 pour dérouler le programme social du gouvernement et améliorer les conditions de vie des populations. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous le rappeler, le pourquoi de ce programme social du gouvernement? Écoutez, tout part de l'intervention du chef de l'État la veille du 7 août de l'année dernière où il instruisait le gouvernement à l'effet de trouver des leviers pour accompagner nos différents concitoyens dans leur vécu social, dans leur vécu quotidien. Et donc, aussitôt après cette orientation, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a instruit tous les différents ministres à l'effet de proposer quelque chose qui irait dans ce sens. Et ainsi naît le PS-Gouv, le programme social du gouvernement pour l'année 2019-2020. Et ce plan social du gouvernement comporte en son sein près de 156 actions, 67 projets et environ 57 mesures qui visent en l'occurrence de transformer le vécu social des différents Ivoiriens. Justement, quelles sont les mesures à effet immédiat de ce PS-Gouv? Écoutez, relativement aux différentes mesures, le plan social du gouvernement s'organise en 5 stratégies majeures. Le premier axe de la stratégie porte sur la santé pour tous. Le deuxième axe de la stratégie porte sur l'éducation pour tous. Vous avez en troisième point vous avez l'autonomisation des femmes et des jeunes. Vous avez aussi, on oublie souvent les populations vivant en milieu rural, c'est-à-dire leur vécu, comment améliorer, sans oublier la cherté de la vie qu'il faut adresser dans les différents axes stratégiques. D'accord. Vous avez parlé de santé pour tous. 1 800 000 bénéficiaires de la CMU sont enrôlés. On constate quand même une certaine réticence au niveau des populations. Vous aussi, vous l'avez certainement remarqué. Pensez-vous que la date retenue pour l'effectivité des prestations sera tenable? Vous parlez de réticence, je ne suis pas certain qu'il y ait de la réticence. D'ailleurs, la couverture maladie universelle est une initiative très forte qui a déjà démarré depuis l'année dernière 2018 à travers une initiative pilote. Et pour cette année 2019, nous entendons faire une généralisation de cette initiative et le Premier ministre est très proche des indicateurs pour nous permettre d'atteindre cet objectif de généralisation pour cette année 2019. Et justement, le Premier ministre a annoncé pour juillet le début des prélèvements et le début des prestations en octobre. Qui est concerné par cette mesure?
Dans le cadre de la couverture maladie universelle, vous avez deux régimes. Le régime non contributif qui concerne les populations vulnérables et à faible capacité financière. Et donc, pour ceux qui sont assujettis à ce régime, l'État de Côte d'Ivoire se substitue à ces personnes pour payer leur contribution dans le cadre de la couverture maladie universelle. D'ailleurs, cette contribution a commencé à se faire depuis le mois de novembre 2018. Et dans le second régime, qui est le régime dit contributif, qui concerne tout le reste de la population, c'est ce régime contributif qui sera opérationnel à partir du mois de juillet, de sorte à ce que les deux régimes se rejoignant au mois d'octobre 2019, les uns et les autres puissent bénéficier des prestations à partir de cette date. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation, l'une des mesures aussi principales de ce PS-Gouv. Notre système éducatif a pourtant connu 2 mois d'arrêt, de grève intempestive. D'aucuns disent même que l'année scolaire est menacée. J'aimerais profiter de votre micro pour rassurer nos concitoyens. La grève, ou disons-le tout simplement, l'année blanche est derrière nous. En tout cas, les menaces sur l'année scolaire est véritablement derrière nous. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire et les différents syndicats se sont entendus dans un nouveau cadre de discussion et les uns et les autres, dans leur charge de responsabilité, précisément les enseignants, sont à l'œuvre pour pouvoir faire rattraper les différents retards qui ont été constatés. Et justement, comment cela va se faire, rattraper le retard à l'approche des examens? Écoutez, c'est un engagement pris par les différents syndicats, certainement d'un point de vue opérationnel. Ils ont la méthodologie, ils ont la démarche pour pouvoir nous permettre d'éviter cette année blanche qui est véritablement derrière nous, et ils seront opérationnels dans les différentes classes avec les différents programmes pour très vite remettre les uns les autres pour que nos enfants soient prêts à affronter les examens à venir. Vous êtes certainement au courant que dans certains établissements, certains enseignants adoptent la rétention des notes. Écoutez, ceci sera discuté dans le cadre qui a été mis en place entre le gouvernement et les différents enseignants, à l'effet qu'aucun élément vienne perturber la finalisation de l'année scolaire telle que nous l'envisageons ensemble avec les différents syndicats. Les diplômes ne sont donc pas menacés, les diplômes ivoiriens? Aucunement, parce que tout le monde en a bien conscience qu'il faut rapidement aller à l'essentiel, et l'essentiel, c'est amener nos différents enfants à passer leurs examens et obtenir leurs différents diplômes. D'accord. Et justement, dans le cadre de du PS-Gouv, le ministère de l'Éducation nationale a lancé le recrutement de 10 000 enseignants, 10 300 enseignants. Ça suscite des interrogations. Pourquoi maintenant? Ceci part déjà de cette ambition affirmée qui a été une annonce très forte, celle de rendre l'école gratuite. Et donc, quand vous décidez, quand vous prenez une telle décision, très vite, il vous faut mettre en place les infrastructures. Il y a eu des constructions d'établissements scolaires partout dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire. Et donc, à cela, il faut ajouter, bien sûr, les ressources humaines. Et donc, les ressources humaines, les 10 300 viennent compléter ce dispositif en termes d'enseignants. Et précisément, nous aurons besoin de 2000 professeurs de lycée, nous aurons besoin de 3000 professeurs de collège, mais aussi nous aurons besoin de 5300 instituteurs adjoints pour pouvoir compléter le dispositif d'accompagnement de nos différents enfants vers la qualité d'enseignement. Vous pouvez donc nous rassurer les Ivoiriens et les enseignants qui vous suivent, ce n'est aucunement une forme déguisée pour remplacer les grévistes? Aucunement. Je peux les rassurer parce que ces mesures sont antérieures aux différentes grèves que nous connaissons. Il faut juste que les différents enseignants puissent aller faire leur boulot de sorte à ce que nous puissions rapidement sortir de la crise, mais ce n'est aucunement lié à cette situation. On referme la page de l'école. Parlez-nous un peu du programme élargi de vaccination. Quels en sont les objectifs? Le programme élargi de vaccination vient nous aider à adresser une problématique majeure dans le cadre sanitaire, en l'occurrence adresser la problématique de la mortalité infantile et la mortalité maternelle. Et donc c'est un engagement qui a été opérationnalisé par le gouvernement depuis 2012
et pour lequel nous déployons un trésor d'énergie pour très vite couvrir toute l'étendue du territoire national pour que tous nos différents partenaires, mais surtout les bénéficiaires, puissent très vite bénéficier des différentes solutions d'accompagnement. D'accord. Le 13 mars dernier, on se souvient, à l'issue du Conseil des ministres, il a été arrêté donc l'adoption d'un projet de loi relatif à la création d'établissements publics hospitaliers en lieu et place des CHU. Dites-nous en plus. Un établissement public hospitalier est un nouveau modèle d'établissement qui met en son centre le malade, le bénéficiaire des prestations, avec une amélioration de la gouvernance de cet établissement, une modernisation de la gouvernance de cet établissement et puis bien sûr la réduction des lourdeurs que les différents patients peuvent observer lorsqu'ils vont dans les différents CHU à ce jour. Nos CHU ne seront pas privatisés? Aucunement, il n'est pas question que nous arrivions à la privatisation des différents CHU parce que ces EPH ont une personnalité morale publique avec certes une autonomie administrative et financière, mais avec une forte vocation sociale. Donc, il ne s'agit aucunement de privatisation. Alors, dites-nous aux simples citoyens, qu'est-ce qui va changer concrètement? Les coûts vont baisser? Ils vont augmenter? Ce qui va changer fondamentalement, c'est la qualité des prestations pour le même coût. Les coûts n'augmenteront aucunement et il y aura une meilleure gestion de ces différents établissements puisque orientés vers les résultats, ce qui est véritablement ce qui est recherché dans cette transformation. Pour clore le chapitre santé, venons-en aux accouchements. Sont-ils gratuits en Côte d'Ivoire? Oui, les accouchements sont gratuits en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous êtes en train d'adresser la problématique du programme de gratuité ciblée qui est opérationnel depuis déjà plusieurs années en Côte d'Ivoire puisque à travers ce dispositif, toute femme qui va à l'hôpital, qui est enceinte, bénéficie d'une prise en charge jusqu'à son accouchement de façon gratuite. Et les premières 48 heures de passage d'un malade à l'hôpital dans un centre d'urgence est automatiquement prise en charge dans le cadre de ce dispositif, sans oublier le fait que les enfants de 0 à 5 ans bénéficient d'un accompagnement dès qu'ils sont signalés dans les différents services de santé au niveau national. Donc le programme de gratuité ciblée est une réalité en Côte d'Ivoire. Et que peuvent faire les populations si par exemple elles constatent que la mesure n'est pas respectée dans un établissement sanitaire de la place? Je pense que le choix fait de transformer nos CHU en EPH donne automatiquement une réponse adéquate par rapport à la qualité de service qui sera attendue dans nos différents services de santé. Merci, Monsieur le Ministre. Où en sommes-nous déjà avec le programme Électricité pour tous? L'ambition affirmée dès l'arrivée à la magistrature suprême du président de la République, c'était d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Et cela se fait sur plusieurs piliers. Et le pilier de l'électricité est très important. En Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle le programme national d'électricité rurale, le PRONER, qui a pour ambition d'électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants au niveau national. Et pour l'année 2019, ce sont 456 localités qui sont dans l'objectif de ce programme pour bien sûr atteindre à l'horizon 2020 la totalité des localités de près de 500 habitants électrifiées. Le second programme majeur dans le cadre de ce dispositif, c'est le PEPT dont vous parlez, le programme Électricité pour tous, qui ambitionne donner l'opportunité à tout citoyen avec 1 000 francs de pouvoir bénéficier d'une connexion à l'électricité. Et ceci a énormément de succès et l'ambition du gouvernement pour l'année 2019, c'est de connecter près de 100 000 personnes par an, commençant par 2019. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez de l'annonce du président de la République en début d'année où il instruisait la réduction des abonnements au tarif social de près de 20%. Et ceci est une réalité pour tous ceux qui sont abonnés aux 5 ampères. Il y a aussi le programme Eau pour tous. La cible, le contenu, c'est lequel?
Ben, écoutez, le programme Eau pour tous, l'eau, source de vie d'ailleurs, comme on l'appelle, a pour ambition de rendre disponible l'eau sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le cadre du programme social du gouvernement, ce sont près de 21 000 points d'accès d'eau qui seront rendus disponibles où les pompes seront soit réparées sur toute l'étendue du territoire avec près de 10 milliards d'investissements et nous pensons que par ce dispositif, ce seront près de 11 millions de personnes, 11 millions de nos concitoyens qui bénéficieraient ainsi de l'eau sur toute l'étendue du territoire national. Il y a la ville de Bouaké qui a subi une sérieuse pénurie d'eau il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a été entrepris par le gouvernement pour que les populations de Bouaké ne revivent plus ce calvaire? Écoute, étant moi-même originaire de Bouaké, je peux vous dire que je l'ai senti aussi par ailleurs. Mais pour l'histoire, il faut juste se rappeler que la ville de Bouaké consomme en moyenne 31 000 mètres cubes d'eau par jour. C'était avant la crise. Du fait justement de cette crise de l'eau, la consommation a été baissée à 7 500 mètres cubes d'eau par jour. Donc il fallait rapidement trouver des solutions. Dans l'intermède, l'ONEP et le ministère en charge ont trouvé des solutions palliatives qui étaient la création de forages d'eau. Il y en a eu environ 15 qui ont été mises en application, mises en œuvre dans le district de Bouaké, sans oublier les distributions d'eau avec les citernes. Mais tout cela est aujourd'hui derrière nous puisque avec la connexion de tout Bouaké sur le Bandama, nous avons pu relever le niveau et aujourd'hui l'eau est disponible dans tous les robinets puisque la demande et la consommation journalière est aujourd'hui comblée. Ça c'est Bouaké, mais les populations en général se plaignent de plus en plus de coupures d'eau intempestives. De quoi il s'agit? Je pense, prenons le cas spécifique du district d'Abidjan. Aujourd'hui, au niveau du district d'Abidjan, le problème n'est pas tant le manque d'eau, puisque le district d'Abidjan est autosuffisant en eau disponible, potable pour la consommation. Il s'agit plutôt d'un problème d'infrastructure, je dirais beaucoup plus la canalisation, les canalisations dans les différents quartiers. Comment faire transiter cette eau disponible vers les différents foyers? C'est ce à quoi s'attaque aujourd'hui le ministère chargé de l'hydraulique en changeant tous les différents dispositifs qui n'ont pas été entretenus du fait de la crise et qu'il faut rapidement changer pour que les populations aient l'eau disponible dans leurs différents foyers. Donc c'est ce à quoi nous sommes en train de nous atteler. Mais mieux, le gouvernement va plus loin en diversifiant les sources d'approvisionnement, puisque de Beaunois, aujourd'hui, nous allons vers l'AME pour pouvoir trouver une autre source d'approvisionnement supplémentaire. Et cette décision a été prise il y a de cela quelques semaines en Conseil des ministres. D'accord. Et puis nous allons terminer en 30 secondes. Dites-nous, la Sodexam annonce de fortes pluies. Qu'est-ce que le gouvernement envisage pour que tout se passe bien cette année? Il existe un comité interministériel d'action relativement à la problématique des pluies en Côte d'Ivoire, dirigé d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, dans lequel se trouve la ministre de la Salubrité et d'autres ministères techniques concernés. Et très tôt cette année, les différents ministères sont mis en action pour pouvoir faire les différents travaux nécessaires pour que nous évitions les crises que nous avons connues l'année dernière quand il y a eu ces différentes inondations. Et vous me donnez l'occasion justement de lancer un appel aux différentes populations qui vivent sur les flancs de collines ou bien dans les ravins de déserter ces différents endroits parce qu'il y va de leur vie, il y va de la vie de leur famille et la meilleure façon de pouvoir se préserver, c'est de quitter ces différents endroits, en tout cas pour le temps de ces différentes pluies. Merci, Monsieur le ministre. Et pour terminer, vous nous direz quoi? Que le PS Gouv, après 3 mois, tout se passe bien, tout se passe comme prévu? Nous étions dans la phase des annonces et aujourd'hui, nous passons dans une deuxième phase qui est celle de suivi de l'opérationnalisation du PS Gouv sur le terrain. Déjà, des résultats sont palpables. Nous ferons régulièrement la revue. Le Premier ministre en fait un suivi permanent à travers des indicateurs pour nous rassurer que cet engagement du gouvernement au nom de l'orientation du président de la République soit effectif sur le terrain et les populations peuvent être rassurées. Le social est au cœur de l'action du gouvernement et nous ne ménagerons aucune parcelle d'énergie pour
pouvoir atteindre cet objectif attendu de toutes les populations. La phrase forte que nous retenons, c'est que le social est au cœur des actions du gouvernement pour 2019 et 2020. Merci, Monsieur le ministre. Sidi Tiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Je rappelle que vous êtes venu nous dresser un bilan partiel du PSGouv, le plan social du gouvernement, 3 mois seulement après son lancement par le chef de l'État. Merci encore d'être venu. Ici, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite sur la chaîne Kirasan.